Bonjour et bienvenue pour les sélections pour la finale de ce week-end pour le combat des maîtres des 12 ans, des 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann est arrivé un peu flou. Les anciens maîtres de midi tournaient le dos à Jean-Luc Reichmann. Donc là, ça allait un peu mieux. Donc on a pu voir donc les personnes qui sont déjà qualifiées pour samedi. Après, nous avons donc Teddy, nous avons donc la jolie Caroline, et nous avions aussi donc Christophe qui est arrivé en faisant la roulade. Et nous avions, eh oui, Céline Dion. Donc vous aviez Léo de Saint-Lô au coup d'envoi. Donc Léo de Saint-Lô nous a parlé un petit peu de lui. Je prépare une vidéo spéciale hein, parce que bon, maintenant il est en couple et tout. Et je voudrais faire quelques recherches avant de faire la vidéo et d'en parler. Alors, qu'est-ce qui est célèbre sur l'autoroute près de Saint-Arnoux en Yvelines? Donc bien sûr, c'est le PP, c'est le péage, tout simplement. Ensuite, lors du match de qualification pour la Coupe du Monde du Portugal, quelle demande très particulière de supportrices ont-elles faites à Ronaldo? Eh bien, elle voulait des spermatozoïdes, je ne sais pas comment on dit en portugais. Donc voilà, après, donc, on a vu Caroline. Alors là, je sais pas, je l'ai trouvée beaucoup plus jolie que d'habitude. Alors je me demande, c'est parce que d'habitude, elle n'est pas maquillée. Donc là, elle est maquillée, ça lui va bien aux filles. Donc voilà, on a pu voir son frère qui avait toujours les cheveux hirsutes. Donc voilà, regardez comme elle est jolie comme ça. Alors, depuis le mois d'avril, quel artiste chante le titre Pop et léger mon roi? Eh bien, c'était Camélia Jordana, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, donc on a vu donc le parcours de Teddy, donc 14 participations et 83 000 euros de gains. Donc il a lui aussi a eu ses petites larmichettes. À quelle passion se voue Jacques Legros quand il ne présente pas le JT? Eh bien, c'était le vin. Donc, il paraît qu'il a des vignobles du côté de Cahors. Ensuite, eh bien, Léo nous a montré donc voilà la transformation quand il avait fait Céline Dion. Je pensais qu'il allait venir aujourd'hui en, je sais pas, en quelqu'un d'autre, mais non. Donc 98 participations et 410 000 euros de gains, c'est énorme. Donc voilà, toujours aussi sympatoche. Donc où les créateurs de Yahoo affirment-ils avoir trouvé le nom de leur site? Eh bien dans un livre du 18e siècle. Donc là, il est passé à l'orange. Ensuite, selon une étude britannique, quel jeu vidéo est le plus addictif? L'autre c'était Fortnite et en fin de compte c'était Rocket League. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Léo en duel, donc voilà, qui a été le plus rapide. Ouais, c'est vrai, je trouve qu'il a. Christophe n'a répondu à aucune question. Hein. Quel célèbre héros des Looney Tunes ne quitte jamais sa carotte? Donc Bugs Bunny, c'était assez simple. En deuxième, dans la cour de récré, si le premier crie Proms, que répliquait le second? Pas deux. Bon, voilà. Donc, je n'ai pas compris pourquoi Christophe n'a pas répondu. Ensuite, alors là, il a répondu, ça c'est Léo qui a répondu, mais sans que Jean-Luc Reichmann finisse la question, pardon, quel marsupial de Tasmanie doit son nom? Et puis bon, il a buzzé et c'était donc le diable de Tasmanie, donc voilà, donc il a fait un sans faute. Et puis bah Christophe, bon bah ils ont été très fair-play, mais bon, Christophe n'a répondu qu'à aucune question, donc on a pu voir son parcours. Donc lui c'est très bizarre parce que j'ai l'impression il est venu deux fois dans le jeu, donc 46 participations et 193 000 euros de gains. Donc comme on peut le voir, donc il était déjà venu et hop, il est revenu quand il était un peu plus vieux. Donc j'ai pas trop compris, je pensais que bon, bah tant pis, hein, donc voilà, j'étais même pas au courant. Donc voilà, en tout, donc il a gagné 193 000 euros. Ensuite, on a pu voir le mari de Roselyne qui m'a fait rire parce que donc il a remercié donc bah, tout le monde et surtout le personnel de Jean-Luc Reichmann. C'est pas le personnel de Jean-Luc Reichmann, c'est ses assistants. Mais bon, c'était trop mignon. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, alors dans quel film une femme est-elle déguisée en homme? Eh bien, la mauvaise réponse était V pour Vendetta. Pourtant, c'est vrai que le derrière, etc., c'était... Bon, Lady Oscar, c'était pas connu, mais bon, donc là, elle est passée à l'orange. Ensuite, bon, ben, ils sont repartis sur son parcours, donc
38 participations et 185 000 et des poussières de gains. Franchement, quand tu vois toutes ces sommes, donc voilà, avec un chèque, et elle a eu droit à une chanson de Zazette. Ensuite, quel personnage ne voit-on jamais? Eh bien, la mauvaise réponse était trop bizarre parce que c'était le prisonnier. Et moi, je me rappelle avoir vu le dernier épisode et j'avais rien compris. Donc, bon, alors d'après ce qu'a dit Patrick McDohan, parce que bon, bah, Eric, il était comme moi, il n'était pas sûr. Et puis, Jérôme a dit que bon, Patrick McDohan a dit que c'était lui. Mais bon, on n'en est pas sûr, donc, mais bon. Donc voilà, je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre, bonjour chez vous. Alors ensuite, quel groupe existe ou a existé? Donc là, par rapport au nom des groupes, donc voilà, on a eu droit encore à des tendances. Et bien la mauvaise réponse, c'était Jean-José et les Placides. Pourtant, Simon et les Modanais, c'était assez connu, hein. Et toi, la des neiges. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Caroline et Teddy se sont pris en duel. Et puis bah, Caroline a été la plus rapide. Quelle chanteuse interprète My Heart Will Go On sur la BO Titanic? Donc bien sûr, c'est Céline Dion. Ensuite, dans le dîner de con, quel monument parisien François Pignon a-t-il construit avec 346 422 allumettes? Eh bien, c'était la Tour Eiffel. Et puis à la fin, donc là, franchement, elle a répondu juste avec le prénom, hein. Sous quel pseudonyme Luca Auchard présente-t-il ses vidéos sur YouTube? Eh ben, je ne savais pas. Eh bien, c'est Squeezie. Je ne savais pas qu'il avait ce nom. Donc, ben, bravo quand même à elle. Donc, bon, comme on a pu voir qu'ils étaient hyper fair play. Tout le monde a eu droit à son bisou. Donc, voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, alors qui va gagner entre Léo ou Caroline? Donc, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, dans la fable de La Fontaine, quel végétal plie mais ne rompt pas? Donc le roseau, non pas le zozo. Quel groupe de hard rock américain aux membres ultra maquillés a un nom se traduisant par bisou? Donc ça veut dire c'est Kiss. Voilà, donc après on a pu voir, je crois que c'est Teddy qui a fait un bisou. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui c'est la journée du bisou, mais il faut faire gaffe parce que bon bah le virus revient. Ensuite, qui s'est tempéré de la Perse? Vers 330 avant Jésus-Christ. Dès que le mec il rigole, ça y est, il va nous sortir une connerie. Bon bah c'est Julien, Julien Laperce, mon passant. Ensuite, comment appelle-t-on les habitants de Montpellier, donc les Montpelliérains? Qui a rendu célèbre un moulin à vent situé dans la commune de Fontvieille, donc Alphonse Daudet. Donc de toute façon, hein, dans le sud, hein, il n'y en a que deux, hein. Voilà, donc il y a Daudet et l'autre. Quel oiseau lâché par Noé hors de son arche revient avec un rameau d'olivier dans son bec? Donc c'est la colombe, tout simplement. Ensuite, le 21 avril 1944, qui a obtenu le droit de vote en France? Donc c'était les Fifilles. Aussi, à quel siècle le roi Dagobert Ier, réputé pour mettre sa culotte à l'envers, a-t-il régné? Je crois qu'elle a dit 7, c'était 3, le contraire, je ne sais plus. Ensuite, vers quelle ville le Titanic naviguait-il? Donc c'était New York. Quel auteur américain a écrit Moon Palace et Brooklyn Follies? Eh bien c'était Paul Auster. À bord de quel moyen de transport se déroule l'action du crime de l'Orient Express? Donc un train jusqu'à... Là j'ai remarqué que les questions étaient à peu près pareilles pour les deux, hein, donc voilà. Mais bon, on a pu voir que Léo répondait un petit peu plus facilement. Quel nom de bateau donne-t-on au riz complet? Alors là franchement ça c'était une question pour Caroline, c'était super dur, c'était le cargo, j'avais jamais entendu parler de ce nom. De quel pays vient le jambon de Parme? Donc elle a dit Parme. Bon, c'était un peu l'Italie quand même. Donc voilà, donc elle a perdu encore du temps. Quel tube de Michel Sardou commence par Terre brûlée au vent? Donc bien sûr le lac du Connemara. Dans quelle ville des États-Unis peut-on visiter le Lincoln Memorial? Donc c'était Washington. À Disneyland Paris, quel terme spécifique désigne le défilé des personnages dans le parc à heure fixe? Donc la parade. Quelle troisième nationalité Gérard Depardieu a-t-il récemment acquise? Alors franchement, il est tellement plein de trucs. En plus, il a changé de religion. Il est tout, et, etc. Je crois que c'était... c'est pas le Qatar, c'est un autre truc. C'est dans ce coin-là, quoi, en passant. Ensuite, en France, quel a été le premier fromage a bénéficié de l'appellation AOC? Donc je crois qu'elle a dit le camembert, c'était le Roquefort. Et puis à la fin, donc quel mot désigne la signature partielle
que l'on appose à chaque page d'un contrat lu en entier, donc je sais pas, un paraphe ou un truc comme ça. Donc voilà, donc elle a Pépère, elle a Dudu, mais elle avait un peu les bouboules, hein. Mais elle a les bouboules, c'est parce que comme elle est sportive, hein, je crois qu'elle fait du hand, donc bon, elle a quand même l'esprit de compétition, même s'il n'y avait rien à gagner. Donc voilà, donc tout le monde a salué la performance des deux candidats. Donc bravo à Léo qui va se retrouver en finale, et puis bravo à Caroline d'avoir été aussi fair play. Donc bon, le coup de maître, on s'en fout, hein, donc voilà. Et puis alors bon, combat des maîtres, qui c'est qu'il va y avoir demain? Donc vous allez avoir Harmonie, vous allez avoir, comment il sait son prénom, je sais même plus, Magid, voilà. Sur la gauche, il va y avoir ce monsieur, je connais pas, qui vient de Nice, et puis Bruno. Donc qui va gagner demain? Ça va être, je crois que c'est ou Bruno, ou Bruno, ou Bruno. Ah oui, il y a un petit truc assez rigolo. Donc aujourd'hui, on a pu voir que le gagnant était une personne du 45. Et tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann avait mis les noms de tous les gagnants depuis le début de l'anniversaire. Il n'y avait aucun Parisien, aucun 69 et aucun 13. J'ai trouvé ça super rigolo. Bon, allez, moi je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et puis surtout bonjour chez vous.